Bien, chers amis, loué soit Jésus-Christ, amis de Dieu, shalom. Shalom veut dire paix du Seigneur, la paix qui est un fruit de l'Esprit Saint. Celui qui est en paix, frères et sœurs bien-aimés, produit beaucoup de fruits. Et la paix vient de Dieu. Vous savez, le jour de la résurrection, quand nous sommes dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 19, vous voyez, quand le Christ est ressuscité d'entre les morts, les disciples, les apôtres apeurés, avaient verrouillé les portes et les fenêtres. Ils avaient peur de qui? Ils avaient peur des Juifs. Ils avaient peur de Anne et Caïphe. Ils avaient peur d'être véritablement persécutés et mis à mort, eux aussi. Parce que ce qu'ils ont vu le vendredi saint est terrible. Alors Jésus vint au milieu d'eux. Et la première parole que le Christ va leur adresser, c'est « La paix soit avec vous ». Il leur montra ses mains et son côté. Et leur répète « La paix soit avec vous ». À l'issue de cela, il va dire « Recevez l'Esprit Saint » et il souffla sur eux. Cela veut dire quoi, chers amis? Cela veut dire simplement que quelqu'un qui est troublé à l'intérieur, quelqu'un qui vit des troubles intérieurs psychologiques, quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans sa peau, ne peut pas vivre de la grâce de l'Esprit Saint, ne peut pas être un réceptacle de la grâce de l'Esprit. Alors je te dis, mon frère, ma soeur, la paix soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Nous recevons la paix. Je la reçois, tu la reçois au nom puissant de Jésus. Demandons à l'Esprit Saint de répandre sa grâce dans nos cœurs, de répandre sa paix dans nos cœurs, lui qui est le consolateur par excellence. Répands sur nous ton Esprit Saint, façonne-nous entre tes mains, répands sur nous ton Esprit Saint, façonne-nous entre tes mains. Toi le consolateur souverain, l'Esprit descendu le jour de la Pentecôte sur les apôtres, l'Esprit que Jésus a soufflé sur eux, oh, viens dans nos cœurs. Viens toucher le cœur de ma sœur et de mon frère. Viens et descends en nous et communique-nous la paix du royaume. La paix promise par Jésus-Christ. Descends dans mon âme. Viens assiéger mon âme. Mon frère, ma sœur, répète après moi, Esprit Saint, Esprit de Jésus et du Père, viens en moi, viens dans mon cœur, viens me défendre, viens et brise en moi tout ce qui est tristesse, tout ce qui est ressentiment, tout ce qui est rancune, tout ce qui est haine. Ô Saint-Esprit de Dieu, remplis mon cœur de ta paix et de ta joie. Remplis mon âme de ta paix et de ta joie. Inonde ces familles de ta paix et de ta joie. Inonde nos pays de ta paix et de ta joie. Inonde mon âme de ton onction de guérison, de ta paix qui communique la guérison du corps, la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit. Viens, Saint-Esprit, et apaise mon âme. Oh, my soul, rejoice and praise the Lord. Oh, mon âme, sois dans la joie et l'allégresse. Reçois l'esprit maintenant. Reçois la paix, mon âme. Ne sois plus troublé, car Jésus est avec toi. Ne sois plus troublé, car l'Esprit consolateur est là. Oh, mon âme, reçois le Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus, mon Seigneur et Sauveur. Viens toucher mon âme. Viens toucher mon corps. Viens toucher mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, merci de toucher cette personne malade. Sois touché par l'onction de l'Esprit. Que la paix descende dans ce foyer.
Que la paix descende sur cette sœur qui est en train de pleurer. Que la paix descende dans cette maison qui est troublée par le diable. Et que l'ennemi recule au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit détruise le pouvoir des ténèbres. Soyez touchés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens, Saint-Esprit de Dieu, et communique-nous la paix et la joie du royaume. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. À lui, honneur et gloire, louange éternellement. Amen. Alléluia. Chers amis, nous continuons les séries de vidéos. Vous êtes nombreux à commenter, vous êtes nombreux à nous écrire à travers YouTube, à travers Facebook, sur les différentes pages et sur WhatsApp par rapport au bien que ces vidéos vous apportent. Vous êtes nombreux aussi à commencer par demander où est-ce qu'on peut trouver le livre La Braise Ardente. Et nous sommes en train de vous balancer progressivement les points de vente. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur continue de vous bénir. Vous continuez par vous envoyer vos témoignages. Et dans cette vidéo, nous allons parler des effets du pardon. C'est-à-dire les conséquences positives quand on pardonne. Qu'est-ce qui arrive véritablement? J'ai touché de doigt un peu la bénédiction et ses effets dans notre vie. Mais aujourd'hui, nous allons rentrer plus en profondeur des réalités des effets du pardon. Je le titre toujours du livret La Braise Ardente, le vin de la Braise Ardente, que je vais expliquer selon le temps qui m'est donné par la grâce de l'Esprit. Alors, le premier point, chers amis, c'est que le pardon transforme nos relations avec les autres. Nous n'arrivons plus à regarder les autres de la même façon. L'autre est relevé. Et ce témoignage-là de Monseigneur Greg, évêque australien à Rome en 2003, nous édifie beaucoup. On dit qu'en Afrique du Sud, au temps de l'apartheid, une dame a subi beaucoup de préjudices de la part des hommes. La police a arrêté son fils et l'a tué. Après, les policiers sont venus chercher son mari et l'ont arrosé d'essence et l'ont brûlé. Puis, les temps ont changé. Nelson Mandela devient président de la République et on a créé la commission Justice, Vérité et Paix. Le gouvernement blanc n'est plus là. Et alors, devant tout le monde, devant les gens devaient rencontrer ceux qui leur ont fait du mal, ceux qui leur ont causé du tort, et accepter de pardonner. Car sans pardon, une nation ne peut pas évoluer. Sans pardon, les familles ne peuvent pas évoluer, quoi que vous fassiez. Quelle que soit la façon dont vous priez, s'il n'y a pas le pardon, la réconciliation. Oh frères et sœurs bien-aimés, vous ne pouvez rien faire. Si les gens se critiquent, lancent des critiques mauvaises, destructrices, si dans votre famille vous continuez de vous mordre, de garder la haine, la famille ne peut pas évoluer. Les démons vont trouver place. On amène devant cette dame le chef des policiers qui est venu avec sa bande détruire sa famille. Elle dit, je veux 3 choses. Qu'on me conduise là où on a enterré mon mari pour que je puisse y prier. La deuxième chose, je suis seul. Je n'ai plus de famille. J'ai beaucoup d'amour dans mon cœur. Je veux que ce chef des policiers devienne mon fils. Celui qui a tué son mari. Celui qui a arrosé son mari d'essence et l'a brûlé. Celui qui a tué son fils. La dame continue de dire, qu'il se considère comme mon fils et qu'il vienne me visiter 2 fois dans le mois afin que je lui donne cet amour. Troisième chose que la dame demande devant la commission Justice, Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, je suis vieille et fatiguée. Je veux que quelqu'un m'aide à me lever pour aller embrasser le chef des policiers, pour lui exprimer tout mon amour pour lui. Oh, frère et sœur, le pardon. Et cette femme est libérée de l'intérieur.
et libère aussi ce policier. Et ce acte qui a été posé, si c'est fait dans des conditions les meilleures, dans certains pays, les gens ont abordé la chose, mais n'ont pas continué jusqu'à terminer. Non. En Afrique du Sud, a été un exemple pratique. Et vous voyez que cela a apaisé beaucoup de cœurs. Le travail reste toujours à faire. Le pardon donne la liberté intérieure. Quand tu pardonnes, celui qui pardonne est à l'aise avec tout le monde. Il n'évite personne dans la rue ou dans les assemblées ou dans les réunions. Il ne se reproche rien. Il y a des gens, quand ils sont à l'église, il s'agit de louer le Seigneur. S'ils ne savent pas faire, ils se mettent à côté de quelqu'un avec qui ils ne s'entendent pas. La prière ne monte plus. Tu es là à l'église, tantôt tu regardes à droite, tu regardes à gauche. Et l'Esprit du Seigneur veut te donner des grâces, mais les grâces sont suspendues. Beaucoup de personnes viennent dans nos assemblées comme ça. Chers amis, un jour j'étais en train de prêcher et l'Esprit Saint va me montrer, je vois comme des ballons de baudruche qui sont suspendus à l'air. Les gens n'arrivaient pas à les toucher. Certains arrivaient à prendre ces cadeaux-là. Le Saint-Esprit me dit, voilà, beaucoup de personnes ont gardé la haine, des rancunes, des gens qui ont dit, je ne pardonnerai jamais. Je veux me donner à eux. Je veux leur offrir ce qu'ils sont en train de demander. Mais c'est suspendu par la corde de la haine, du non-pardon. Il y en a qui sont plus à l'aise dans leur bureau, dans leur profession, parce qu'il y a telle personne qui les a offensés et puis ils ont gardé rancune. Mais quand on pardonne, il y a une paix intérieure. On a la paix du cœur. Celui qui pardonne et demande pardon, non seulement pardonne, mais parce que certaines fois, si nous aussi nous offensons, est en paix avec Dieu. C'est la première des choses. Avec le Créateur, avec lui-même et avec le monde. Finalement, il est une personne remplie de paix. Or, comme je l'ai dit dans l'introduction de cette rencontre, de cette vidéo, la paix du royaume, la paix, frères et sœurs bien-aimés, est un fruit de l'esprit. Cela veut dire que cette personne reçoit le Saint-Esprit en abondance. L'onction coule sans difficulté. La rancune nous empêche d'avoir la paix intérieure. Les ressentiments nous empêchent d'avoir la paix intérieure. Celui qui refuse de demander pardon cherche à justifier ses actes ou se braque dans le mal. Il reste dans le mal, il demeure dans le mal. Et à un moment donné, il ouvre la porte aux démons. Parce que vous savez, chers amis, il y a un démon qu'on appelle la haine. C'est Satan qui active la haine dans le cœur des gens. Les pays qui ont connu, par exemple, les génocides et autres, oui, il y a les aspects psychologiques, sociologiques, mais il y a aussi, c'est une œuvre du démon que de se haïr. Donc quand tu demeures dans la haine, quand tu souhaites le mal pour quelqu'un, tu es un habitant du royaume des ténèbres. Ou bien, tu es habité, téléguidé par le mal. Encore, qui plus est, le pardon apporte la guérison de nos maladies. Vous savez, il y a certains qui développent des maux de tête terribles depuis des années à cause de la haine, à cause de la souffrance intérieure, à cause de ce qu'ils ont subi peut-être dans l'enfance, dans la famille. Comment des divisions ont été instaurées, l'enfant suivait tout cela et cela a créé au niveau psychosomatique des maladies. On traite fatigué. Certains développent de l'hypertension. Certains développent des palpitations de cœur. Certains développent des gros cœurs parce que justement, ils sont trop nerveux. Vous allez voir que quand vous allez à l'hôpital, et ceux qui ont la tension leur disent, mais vous êtes très, très colérique. La plus grande partie de ceux qui développent l'hypertension, le plus souvent, sont colériques. Et ça sécrète de l'adrénaline. Et ça va agir sur le corps. Les médecins comprennent beaucoup ces choses-là et peuvent bien vous l'expliquer. Vous voyez que, chers amis, quand nous parlons du pardon, nous sommes en train de nous faire du bien à nous-mêmes. Les maladies liées au manque de pardon guérissent dès que l'on pose l'acte du pardon. Une dame souffrait d'un mal de cœur qui résistait à tous les traitements. Elle alla demander à un prêtre de prier pour elle. Après la prière, le prêtre lui demanda si elle n'avait pas un acte de pardon à poser envers quelqu'un.
Elle avait des problèmes avec son mari et elle lui en voulait à mort. Cette dernière accepta donc de pardonner et pria Dieu de l'aider à le faire. Elle fut guérie le même jour de son mal de cœur. Il n'y a plus de traitement. Chers amis, vous comprenez? En fait, celui qui pardonne se fait du bien. Et je dis souvent se faire le cadeau du pardon. Tu te fais un cadeau à toi-même. C'est à toi-même, ma soeur, que tu te fais le cadeau. J'avais reçu, quand j'étais encore jeune intercesseur, une dame qui était venue à l'écoute. Et je l'appelais maman, maman. On a eu à prier. Ça fait des années, hein, ça peut faire plus de 15 ans. Et après la prière, elle me dit, frère, j'ai un problème d'hypertension, je ne suis pas à l'aise, palpitation de cœur, je fais des traitements. Et on creuse un peu la chose, on se rend compte qu'avec son mari, ça ne va pas. Problème sur problème. Et elle me dit, frère, tu m'appelles maman, mais moi je n'ai que 40 ans, hein. Je ne dépasse pas 40 ans. Imaginez, frère, c'est bien-aimé, que moi j'appelle maman quelqu'un qui a 40 ans. Mais son visage, elle était défigurée à cause des souffrances. Beaucoup de dames sont défigurées à cause des souffrances. On dit aujourd'hui que le cancer de l'utérus, du col de l'utérus, chez les femmes, est pour la plus grande partie causé par les souffrances que les femmes sont en train de vivre dans les foyers. Madame, tu vas te faire du bien en demandant à Jésus, guéris mon cœur. En demandant à Jésus, donne-moi la grâce de pardonner. Donne-moi la grâce de laisser le passé entre tes mains et d'avancer. De remettre le passé en tes mains et d'avancer. De remettre le passé dans ton cœur, dans ton sacré cœur et d'avancer. Le pardon nous permet de mieux établir la communion avec Dieu et avec les hommes. Notre cœur est libéré de tout obstacle qui nous empêcherait d'aller vers Dieu. Le plus souvent, quand vous vous agenouillez, pendant que la prière veut s'élever, le Saint-Esprit te dit, il y a telle personne. Ou bien ta pensée, ta mémoire se rappelle, telle personne m'a fait mal. Et au lieu de s'élever dans la grâce, au lieu de s'élever dans la prière, au lieu d'ouvrir ton cœur grandement à l'onction et à la présence de l'Esprit Saint, tu es troublé, tu te sens mal. Ces pensées reviennent, ces pensées reviennent, te perturbent. Oh, Dieu veut t'élever. Oh, mon frère, ma soeur, Dieu veut te bénir. Dieu veut te restaurer. Dieu veut bénir l'ouvrage de tes mains. Et celui qui t'a offensé est assis sur ta bénédiction. Le pardon libère l'autre et le pousse à la conversion. C'est normal. Quand quelqu'un est pardonné, la personne n'est plus condamnable. Et quand vous pardonnez à l'autre, il commence par se sentir à l'aise. Dans le foyer, le mari qui t'a trahi, le mari qui t'a trompé, ce mari qui a découché, qui est parti faire des bêtises, qui a eu un enfant même à l'extérieur, tu te mets devant le Seigneur. Donne-moi la grâce. Et à la maison, ça ne va plus, mais vous êtes toujours ensemble. Tu souffres. Cette femme ta femme qui t'a justement trahi, tes enfants qui se sont mal comportés, et tu portes le poids. Mais quand la réconciliation vient, les autres sont libérés aussi. Et chacun retrouve la paix du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, je peux citer d'autres exemples. Mais quand nous refusons de pardonner, nous détruisons notre vie personnelle. Nous détruisons la famille et la société. Nous bloquons la grâce de Dieu. Nous empêchons l'épanouissement de la société. Quand dans une société, entre patron et employé, ça ne va pas. La société n'évolue pas. Il n'y a pas de motivation. Quand sur une paroisse, entre le curé et le CPP, le CPAE, il y a des incompréhensions. La paroisse n'évolue pas. Quand dans une église, entre le pasteur, le diacre et les autres, il n'y a pas d'unité, ce qu'on appelle de communion, de la koinonia, vous allez voir que l'onction de l'esprit ne coule pas. On force, on jeûne, mais Dieu n'agit pas. Je suis en train de vous inviter davantage, frères et sœurs bien-aimés, à travers ces vidéos, à ouvrir nos cœurs au souffle de l'Esprit, à la vie de Dieu, à demander au Saint-Esprit, touche nos cœurs et relève-nous. Il va te relever.
Tu dis c'est difficile, mais Dieu est capable de te relever. Ouvrons nos cœurs au souffle de l'Esprit. Ouvrez vos cœurs au souffle vivifiant et transformateur de l'Esprit Saint. Que l'Esprit du Seigneur nous fasse rentrer davantage dans cette grâce de Dieu. Que l'onction du Saint-Esprit descende maintenant sur tous ceux-là qui commencent et continuent de prier avec la neuvaine de la braise ardente. Je demande à l'Esprit du Seigneur de les toucher. Je demande à l'Esprit du Seigneur de se manifester puissamment dans leur vie. Je demande à l'Esprit du Seigneur de se manifester dans leurs âmes. Que l'Esprit du Seigneur vous touche maintenant, vous tous qui êtes connectés en train de suivre ce programme. Oh Abba Père, Abba Yahvé, Abba Yahweh, touche tes enfants au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Que par ces meurtrissures, tu sois guéri, ma soeur. Que par ces meurtrissures, tes blessures soient cicatrisées. Que par ces meurtrissures, tu puisses rentrer dans la grâce de la guérison et de la libération. Tous ceux qui sont malades dans leur corps et qui éprouvent des difficultés à vivre de façon à l'aise, ô Esprit de Jésus et du Père, descends sur eux. Seigneur, étends ta main de guérison et touche-les maintenant. Étends ta main de guérison et relève-les maintenant. Étends ta main de guérison et touche ces personnes qui sont fatiguées par les problèmes de la vie, ces personnes qui ont envie de se suicider, ces personnes qui vivent la dépression. Oh Seigneur Jésus-Christ, en écoutant ces paroles et en vivant ce temps de prière, soyez relevés au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Que le Saint-Esprit vous touche, que la main du Seigneur transforme votre vie, maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Alléluia. Je voudrais te demander, est-ce que tu as déjà commandé la neuvaine de la braise ardente? Et en priant, envoie-nous ton témoignage sur le 0090 77 48 94. Tu peux nous envoyer ton témoignage par WhatsApp, quel que soit là où tu te trouves. Et sur les pages, vous avez les points de vente. Veuillez vous procurer tous ces ouvrages et prier. Que Jésus soit notre force et notre bouclier, maintenant pour les siècles sans fin. Shalom, shalom. À bientôt.